dites, est-ce que vous passez une très belle soirée? Ça, c'est trop cool. À présent, je vais vous appeler un gars. Il est dans la même optique que Ghislain, non, Achille. Alors lui, il s'appelle Ghislain. Il va nous parler de ces rêves-là inaboutis. Rêves inaboutis. C'est avec Ghislain, Slam, Poésie. Passe-moi le mic sur la scène de l'Institut français Bukavu. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Ça va? On est tous ici, on a été enfants, non? Mais si on n'a pas été enfant, on a laissé des enfants à la maison, non? Alors je vais vous parler des rêves inaboutis. On a tous un rêve ici, non? Qui n'a pas de rêve ici? Si tu n'as pas de rêve, c'est que tu as le fait de ne pas avoir un rêve. Alors je vais vous parler d'un rêve inabouti. Tu voulais être musicien, aujourd'hui tu es infirmier. Tu voulais posséder des millions, mais enfin tu es devenu fermier. Le temps a ses défauts, l'espace est devenu concurrent. Refaire l'histoire, c'est trop dur que le travail d'un titan. Tu voulais être musicien, mais aujourd'hui tu es infirmier. Tu voulais posséder des millions, mais enfin tu es devenu fermier. Le temps a ses défauts, l'espace est devenu concurrent. Refaire l'histoire, c'est trop dur que le travail d'un titan. Tu ouvres les yeux, te voilà dans un nouveau monde. Ta mère est présente, les infirmiers te font la ronde. La nouvelle se répand en poignée de poussière. Nouveau-né dans la famille, ça s'est passé hier. 5 ans après, tu veux apprendre comme tous les humains. Tu vas à la maternelle, tu apprends à utiliser tes mains. Et quand elle te laisse devant la maîtresse, elle dit « Je viens tout à l'heure ». Seul face à ton sort, t'avais pas le choix, t'avais juste peur. Mais qu'il en tienne, pour toi, y a pas plus belle femme que ta mère. Y a aucun homme pouvant te battre puisque t'as un père. Innocent de ton état, t'as pas notion du mal. Mais quelque chose sommet en toi, ton côté animal. Timide ou taciturne, hypocrite ou bien sage, beaucoup de gens te voient mais personne n'essaie d'écrire ton visage. Enfant exemplaire, tu fais déjà la fierté de tes parents. Ils te voient déjà grand, ils te voient déjà à un autre rang. Un seul défaut mystérieux sur toi-même, tu forges un mur entre toi et les personnes que tu aimes. Mais ça passe tout ça. Il y a un temps où la solitude s'évanouit. L'enfance est certaine a une durée, un peu comme le jour et la nuit. Tu voulais être musicien, aujourd'hui tu es infirmier. Tu voulais posséder des millions, mais enfin tu es devenu juste fermier. Le temps a ses défauts, l'espace est devenu concurrent. Refaire l'histoire, c'est trop dur que le travail d'un titan. Les années passent, tu veux prouver que tu es devenu un homme. Alors tu fais tout au contraire, tu vas en dehors des normes. Plus grand, plus beau, tel une statue en marbre. Le chêne fut petit avant d'être gros arbre. Beaucoup de rêves et ambitions, mais la compagnie fait défaut. Intelligent auparavant, mais tu ne fournis plus d'efforts. L'affection de la mère perdue, t'as quitté l'école. Nouvelle relation, nouveaux amis, tu passes de l'eau à l'alcool. Ça ne dure pas finalement, tu décides de quitter ton toit. Le respect en bas, c'est pas seulement ton père qui te tutoie. Les vêtements troués, justification, la nouvelle mode. C'est à partir de toi que j'ai trouvé l'inspiration de ces odes. En te voyant, on ne sait plus à quel niveau tu te trouves. Des générations après la tienne ont de l'avance, faut-il qu'on te l'éprouve encore? Mais de tout ça, tu t'en fous. Insensible et sans regret. La liberté sans règlement, tu veux faire tout à ton gré. Arrive alors un moment où tout ce que tu aimes est perdu. Tu restes avec ta seule phrase, ah mon Dieu, j'aurais pas dû. Mais ça passe tout ça. Il y a un temps où la solitude reste un choix. La jeunesse a une durée, tu la gères mal, tu déchois. Tu voulais être musicien, mais aujourd'hui tu es infirmier. Tu voulais posséder des millions, mais enfin tu es devenu fermier. Le temps a ses défauts, l'espace est devenu concurrent. Refaire l'histoire, c'est trop dur que le travail d'un titan. Bienvenue à l'âge du regret, le temps fit trop jaloux. T'as changé maintenant agneau, auparavant un loup. Tu voulais l'être, tu l'as pas été, tu veux que ton fils le soit. La nature ne se force pas, tout va de soi. Au bout des comptes, rêve inabouti, tu te fonds dans les silences. Pourvu que la mort t'emporte, pour toi la vie n'a plus d'essence. L'âge a fait son travail, maintenant tes épaules s'épanchent. Rêveur à chaque instant, on se demande à quoi tu penses. À cet âge-ci, tu vois le monde et les temps qui passent vite. Tu marches seul, mais faire un pas devient tout un rite. En regardant cette jeunesse, elle te rappelle celle que tu as vécue.
en désirant répartir à zéro. Si c'était maintenant, t'aurais tout vaincu. Tu avais tout pour être mieux, mais sur tes rêves, tu as mis le feu. Alors tu te caches derrière la prière. Pour tes petits-fils, tu as mis le vœu. Sache que la vieillesse, sache que la vieillesse n'est pas autre chose, juste un retour à l'enfance. Tu ne marches plus, on t'offre tout. Difficile de regarder ta réalité en face. Ghislain, c'est du show dans Passe-moi le mic ce soir. Passe-moi le mic. C'est sûr que vous aimez toujours. Moi, je vous aime aussi. Peaceman, Rema, El, Davido, Change of Praise et tous mes gars sur Amida et tout le monde. Bonsoir et passe-moi le mic. À présent, un rappeur. John FM sur la scène de Passe-moi le mic. John FM. Chers téléspectateurs, Passe-moi le mic à l'Institut français dans chaque 3e semaine du mois. C'est sûr que tu as écrit quelque part là-bas. Agendez-vous, hein. On se voit en février pour le Love Slam. Passe-moi le mic. C'est parti. Bonsoir à tous. J'espère que je suis vu de tous, derrière et tout. Sinon, j'allais voler la méthode d'Achille. C'était créatif. Alors, ce soir, j'aimerais aussi vous faire participer juste un peu, avec un petit refrain. En fait, 2 petites phrases. Lorsque je dirais, avec le rap, tout s'emballe et tout se déballe, vaut mieux, vous direz, écoutez son cœur avant sa voix. Écoutez son cœur avant sa voix. Ok, on essaye. Avec le rap, tout s'emballe et tout se déballe, vaut mieux écouter son cœur avant sa voix. Écoutez son cœur avant sa voix. J'y vais. J'ai mis autant de cœur dans mon encrier qu'il vous faut mobiliser tout l'effort du monde pour briser l'âme inscrite sur le papier. De fait, je sais, mes textes sont pas paradoxaux. Les phrases possèdent un cœur et vivent d'une âme. Sorti de la mêlée, il ne faut pas se prendre la tête. Tant que l'art existe, frère, il y aura toujours changement de maître. 2 fois ça presse, mais dis-moi ce que vaut une vie. Allez, raconte vent et brise. Que dis-je? J'aurais aimé user des mots que les autres n'ont pas pour vous exprimer ce que je ressens au plus profond de mon âme. Impossible de faire le soin. L'Académie française a placé les repères et je ne fais que contourner le point. Ok. Parfois j'hésite. Il y a trop d'erreurs en coupe-couture. Mais dis-moi, comment veux-tu faire du rap sur mesure? Liberté de pensée, d'opinion et de parabole avec le rap et l'islam, c'est dans les limites de la parole. Au fait, la vie d'artiste, plus tu prends de la hauteur, beaucoup mieux tu te brises. Voilà en quelques mots ce que je vous définirai de ce qu'en est la vie d'artiste. Le risque devient ton ami quand tu montes sur scène et plus tu prends du succès, beaucoup plus tu es à découvert. Un artiste peut diviser toute une génération. La notoriété a fait de nous des ceinturiers de nation. Peut-on voler la vedette à celui qui n'en est pas une? La magie de la lune se fond dans notre plume. Bon, en fait, on a épuisé tous nos textes. Il nous faut recommencer. L'idéal dans ce voyage, c'est d'éviter d'offenser qui que ce soit, qu'importe qui, peu importe le temps. Il nous faut être sensé. Ce que tu sais pas la liberté de parler, mais quand le rappeur a les libertinages de penser. Des pensées, tous ces efforts sur du vaille que vaille. Que valent les écrits si ce n'est que pour révolter la toile? Le souci qui m'importe, c'est d'éviter de me voiler lorsqu'entre vous et moi vient se dresser un microphone. Il paraît que beaucoup d'artistes ne rencontrent pas leur vie. Ils ne mentent pas non plus. C'est de la manipulation sémantique. Avec le rap, tout s'emballe et tout se déballe. Vaut mieux écouter son cœur avant sa voix. Écouter son cœur avant sa voix. Au fait, j'ai des écrits que ce cœur ne peut contenir.
à la fois mélangé par la gloire que sans lui mon parcours ne peut obtenir. Ce n'est pas que je me vanterais de ce succès que sans lui mes victoires ne seraient pas des trophées. Quittant en vive, mon âme excelle. C'est comme monter des dimensions sans en avoir des ailes. Et plus je parcours tant que mon cœur bat le bout, qui va empêcher la gloire de Dieu? Son âme de père m'a donné vie. Qui va me combattre quand je partage mon chemin avec lui? Il m'a dit, fils, tu ne dois pas craindre le mal. Depuis, je n'ai plus peur, car j'ai exploité son pouvoir. Il est bâtisseur des nations. Normal, il a vaincu la mort. Il est bâtisseur des nations. Normal, il a vaincu la mort. Et face à lui, le diable a toujours eu un triste sort. C'est dans ce rythme que je resserre mes mots pour que ce chant dans vos cœurs fasse le tour du monde. Je le dis, c'est dans ce rythme que je resserre mes mots pour que ce chant dans vos cœurs fasse le tour du monde. Avec le rap, tout s'emballe et tout se déballe. Vaut mieux écouter son cœur avant sa voix. Écouter son cœur avant sa voix. Merci, passe mon mic. John FM John FM sur la scène de Passe-moi le mic. Passe-moi le mic. Écoutez, on va pas trop parler parce que ce soir, il y a du lourd. Mesdames et messieurs, passe-moi le mic. Thierry le Juif sur la scène de Passe-moi le mic. Le Juif, Thierry le Juif, est-ce qu'il est là? Juif. Voilà, il est là, le Juif. Des applaudissements pour le Juif, s'il vous plaît. D'Infâme Cargo. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Bien. Ce soir, je vais vous parler de la femme cargo. La femme cargo. Que ce soit dans les tiers ou l'hypermonde, que l'on regarde un peu à la ronde, la femme supporte toujours le poids les plus lourds. Et autour d'elle, on reste sourd, parce qu'il n'y a personne vers qui crier secours ou faire recours. Leurs larmes débordent et inondent à chaque seconde ces mondes immondes. Toujours avec un lourd fardeau dans le ventre, sur la tête ou sur le dos, qu'elle transporte comme un escargot, et certains la surnomment même la femme cargo. Et avec cette cargaison, elle nourrit toute la maison. Quelle que soit la saison, quels que soient les horizons, une femme vit comme en prison, sans raison. Mais on lui donne toujours le premier rôle, seulement avec les casséroles, accompagné des mauvaises paroles sorties sans contrôle et qui collent. Mama wa sambaza, mama wa ndougou, comme si elle avait un jour engendré un sambaza ou un ndougou. Non, ce n'est pas du tout drôle, parce que même si elle a été à l'école pour essayer de prendre d'envol, et surtout lorsqu'elle prend la parole pour équilibrer les rôles, on la traite alors comme une femme folle. Parce que, ayant déclaré la guerre entre le verbe et le bal, elle subit alors les agressions verbales, les attaques tribales, ce qui donne le signal qu'au niveau local, il y a les bordels autour d'elle. Accusée du péché originel, responsable de la mort d'Abel, de la haine fraternelle et des conflits éternels. Et même ceux qui ont sucé ses mamelles l'accusent des sorcières et la chassent de la parcelle après la mort du paternel. C'est alors que dans son cœur maternel, même le ciel devient superficiel et l'amour artificiel.
la femme cargo. La femme cargo du Congo. Elle supporte jusqu'à l'insupportable poids du viol. Mais avec rage, avec courage, elle essaye de tourner la page. Même si oublier est un long voyage, elle a mis les pardons dans ses bagages pour que le dégât dégage. Saisissez les messages si vous êtes sage. Parce que cette femme, c'est ma femme. Sinon, c'est ma mère. Sinon, c'est ma sœur à laquelle j'arrache les cœurs. Mais lave dans ses sueurs et ses pleurs et l'abandonne dans la terreur. Quelle terrible erreur. Quelle horrible horreur. Quelle triste couleur de ces fleurs sans odeur. Ces vols et viols des mineurs. Tout ce que vous croyez n'être que des rumeurs. Aujourd'hui j'y mets les projecteurs et vous les dis dans le haut-parleur. Que chacun regarde dans les rétroviseurs. Ou fouille au fond de son âme. Pour faire de cette femme cargo une femme avion des lignes. Une femme digne. Une femme vigne qui donne le vin noble de son vignoble. Une femme en forme formidable. Oui, avec rage, avec courage, tournons la page. Même si oublier est un long voyage, mettons les pardons dans nos bagages pour que le dégât dégage. Passe-moi le mic. Écoutez. Ça, c'est un texte à masculinité positive. Des applaudissements pour Juif Thierry. Ouais, là je sens que mon cœur fait boum. Attends, est-ce qu'il y a des gars sûrs ce soir ici? Dites ouais. Dites ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi des go sûrs ici ce soir? Dites yeah. Une histoire d'amour avec Patricia Camosso sur la scène de Passe-moi le mic, mesdames et messieurs, des applaudissements. Bonsoir. Bon, une histoire d'amour. Bon, vous allez comprendre pourquoi je déteste l'amour en fait. J'aimerais raconter cette histoire comme un conte de fées. J'ai beau essayer, je sais pas comment on fait. Les autres la racontent avec fierté. Pour moi, c'est avec anxiété que j'essaie de dire ma vérité. Alors, je la mets en rime pour ne pas crier. J'y ajoute du rythme pour ne pas me scier. Mon cœur y est peut-être encore lié, mais pour bien avancer, faut le délier. On est parti d'un sourire à la romance. Pas comme sur telenovela, mais quand j'y pense, c'était comme dans les séries de Zimagique, car je l'ai bien qualifié de magnifique. C'est pas que j'y étais obligée, mais je me suis accrochée. Il est vrai que je voulais pas, mais je me suis attachée. Juste que je voulais pas accepter, mais mon cœur n'a pas pu objecter. Voilà que l'amour me rendait saoule. J'étais toujours têtue comme une mule, mais face à toi, je devenais trop molle. C'est vrai, tu m'as rendu l'appareil. Tu as fait de moi ta petite merveille. Et la fougue de ton amour était perçant, mais tes mots étaient encore plus transperçants. Mais rien d'aussi beau ne dure. Se comprendre reste le plus dur, et l'amour en devenait moins mûr. Alors la joie laisse place à la souffrance. Malgré tout, l'amour garde sa constance. Avec persistance, insistance, sans croyance. J'ai nourri mon cœur de trop d'espoir. Fallait voir pour croire et savoir que peu importe l'âge, l'amour te nourrit de trop de courage. Ce n'était pas une question de fidélité. Ça aurait pu être parfait en réalité. Mais avec nos mondes en disparité, on s'est trouvé dans l'impossibilité. Mais aujourd'hui, je te demande pardon.
car je t'ai offert mon cœur en un don. Tu l'as brisé en mille éclats et je me suis condamnée pour ça. Pardon parce que mon amour était fou. Pardon parce que mes gestes restaient doux. Pardon parce que je t'ai aimé comme tout. Pardon parce que je supportais, résistais, persister, insister, juste pour t'entendre dire il me faut rester. Je voulais que tu te battes pour moi. Je voulais que tu restes pour moi. Je voulais que tu n'aimes que moi. Je voulais que tu ne sois qu'à moi. Je voulais que tu ne regardes que moi. Je voulais que tu ne penses qu'à moi. Je voulais que tu vives pour moi. Je voulais que tu existes pour moi. Mais je voulais encore que tu comprennes que je mène pas toujours les rênes. Que c'est vrai, je reste une reine, mais je ne voudrais être que tienne. Mais je supportais pas voir ta colère. Je supportais pas voir ton malheur. Je supportais pas voir tes pleurs. Je supportais pas voir ta douleur. Je t'aimais trop pour ça. Et j'ai trop peiné pour ça. Je t'ai tout donné mais tu voulais plus. Chose en fait qui ne m'avait pas plu. Alors je suis partie, blessée et trop brisée. Je ne sais pas pour toi mais moi j'agonisais. Mais pourtant, tu n'as pas compris. Et le seul truc que j'ai appris, c'est que là-dedans, il était trop fort. Et puis que l'amour n'a jamais eu tort. Ça, c'était une histoire d'amour avec Patricia Camosso. Beaucoup d'applaudissements encore une fois, mesdames et messieurs. Vous pouvez, là je suis en train de parler aux téléspectateurs, vous pouvez nous envoyer juste un message, un mail sur l'adresse qui circule sur le bas de votre écran, vous voyez là-bas, bien évidemment, sur l'adresse qui circule sur le bas de votre écran. Vous pouvez nous envoyer un petit mail et nous allons vous lire avec beaucoup plus de plaisir. Donc merci beaucoup à toi téléspectateur, à toi téléspectatrice de Passe-moi le mic sur Optionnel TV. Passe-moi le mic. Les choses romantiques continuent. Je vais vous présenter une autre cadette, une autre bouchou de la session. Elle s'appelle Rafaela. Bonjour tout le monde. Ok, avant d'abord de parler, j'aimerais savoir si ici il y a des briseurs de cœur. Non, écoutez. S'il y a de briseurs de cœur, j'aimerais que vous mettez juste vos mains haut comme ça, je vais vous voir. Ok, aujourd'hui, c'est à de briseurs de cœur dont je vais m'adresser. Alors, je t'ai fragile et rêveuse, et du coup, te surjure de ma vie d'une nature en sa fraise. J'en étais mise en garde, mais face à toi, je baissais ma garde. Tu m'as prise pour cible pendant que je me croyais invincible. Je te devenais sensible parce que je voulais croire à tes mots et à ton regard si sensible. Tu n'étais pas une personne d'influence, mais je t'avais quand même fait confiance. Je pensais à toi constamment parce que je croyais que tu étais mon diamant. Notre amour, tu l'as réduit à l'état d'un château de sable. Un peu comme en fable. Que pouvons-nous attendre de plus venant d'un diable? Oui, je sais, qualifier un ex d'un diable, c'est un peu abominable. Mais assurez-vous, il le mérite, c'est minable. Autrefois, il m'était aussi naturel de t'aimer que de respirer. Mais laisse-moi t'avouer qu'aujourd'hui, cet amour vient d'expirer. Je vous remercie.